Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Pourquoi le 13e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qu'une tribune publiée dans Le Monde en fin de semaine dernière par un professeur de cette université m'a fait sortir de mes gonds. Le titre de cette tribune signée Paul Cassia, professeur de droit public, dit tout. Aucun étudiant de l'enseignement supérieur public ne devrait se voir demander des droits d'inscription. Une formule pleine de bons sentiments, mais on ne gère l'enseignement supérieur ni les finances publiques avec de bons sentiments. Rappelons d'ailleurs le montant des droits d'inscription. 178 € pour une année de licence et 254 € pour une année de master pour un étudiant français ou européen. 2895 € pour accéder à chacune des 3 années de licence et 3941 € pour chacune des 2 années de master pour un étudiant étranger non européen. Pour les étudiants français, on peut dire que comparé à une école privée, la somme est modique. Pour les étudiants étrangers, qu'ils comparent avec une année d'études en université américaine et ils verront que la France s'est donnée. Pour vous en convaincre, j'ai été regarder les frais de scolarité d'Harvard, une des plus prestigieuses universités américaines, et ceux-ci étaient de 59 320 $ pour l'année qui se termine et seront de 62 226 $ l'an prochain, bien loin des droits d'inscription français. De plus, le gratuit n'existe pas, sauf à croire que les professeurs ne sont pas payés, les locaux ni chauffés, ni éclairés, ni entretenus, et qu'il n'y a pas de personnel administratif. Enfin, plutôt que de demander la suppression des droits d'inscription, si on faisait une refonte totale de l'enseignement supérieur, en supprimant ou en faisant un numerus clausus dans les filières qui mènent quasi directement à France Travail, en les remplaçant par des filières pour lesquelles on manque de bras et de tête, comme les BTS assurés massivement par des écoles privées, souvent très chères, et dont les diplômés sont recherchés par les entreprises. Mais j'oubliais, connecter université publique, entreprise privée et marché de l'emploi relève du blasphème pour certains.